Quelque chose de très particulier se produit dans notre voisinage cosmique, et cela a divisé l'opinion de la communauté astronomique. L'objet 3I Atlas, un visiteur confirmé venu d'au-delà de notre système solaire, approche de son point de rapprochement maximal avec le Soleil, le périhélie, ce 29 octobre. Pourquoi est-ce si important? Parce que cet objet ne se comporte comme rien de ce que nous avons vu auparavant, et sa récente réapparition de derrière l'éclat solaire a intensifié le débat. Sommes-nous en train d'observer un rocher anormal ou quelque chose de plus? Nous avons une petite demande très spéciale aujourd'hui. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Source Galactique et aimez cette vidéo. Nous sommes tout près de pouvoir monétiser la chaîne et votre soutien est absolument crucial pour nous aider à continuer de produire plus de contenu comme celui-ci. Dites-nous aussi dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. La confusion est palpable. Des voix respectées en physique, comme le Dr John Brandenburg, physicien des plasmas ayant travaillé sur des projets liés à la NASA, ont publiquement exprimé leur étonnement sur les réseaux sociaux. Il n'est pas seul. Le célèbre physicien théoricien Michio Kaku a mentionné cette division. Une partie de la science y voit un phénomène naturel, bien que rare, tandis qu'une autre n'écarte pas des hypothèses plus exotiques. Le cœur de la controverse est l'orbite. A-t-il changé de vitesse? Apparaît-il là où les modèles prévoyaient qu'il serait? Ou a-t-il pris de l'avance sur les projections après son passage près du Soleil? Ce 29 octobre est la date cochée sur le calendrier pour obtenir des réponses cruciales sur la nature de ce voyageur interstellaire. Nous allons démêler cette histoire en séparant les observations confirmées des hypothèses qui sont encore en suspens. D'abord, le contexte indispensable. 3I Atlas n'est pas né ici. C'est un immigrant galactique, un objet venu de l'espace interstellaire profond et qui est actuellement de passage dans notre système. Depuis sa détection, il a été une source de surprise, présentant des caractéristiques très inhabituelles. Mais la confusion actuelle se concentre sur sa visibilité. Le Dr John Brandenburg a souligné que l'objet, qui devait être caché par l'éclat solaire, en conjonction jusque vers le 29 octobre, semblait être visible plus tôt que prévu. Des sources astronomiques comme Universe Today ont également rapporté sa visibilité, bien que très proche du Soleil. Cela a déclenché la spéculation. S'il est sorti de l'éclat plus tôt, est-ce parce qu'il a accéléré? Ici, nous devons être prudents. Pour comprendre cela, visualisons le système solaire. La Terre tourne autour du Soleil. Si un objet se trouve de l'autre côté du Soleil de notre point de vue, il est derrière le Soleil. Cela ne signifie pas qu'il est physiquement caché, mais que l'observer est presque impossible à cause de la luminosité intense de notre étoile. La clé réside dans les modèles orbitaux. Prédire la trajectoire exacte d'un nouvel objet, surtout un qui pourrait dégazer, libérer du gaz et de la poussière comme une comète, bien que cela ne soit pas confirmé pour Atlas, est complexe. Différents modèles peuvent donner des fenêtres de visibilité légèrement différentes. Est-il possible que les projections initiales qui circulaient aient été imprécises et que l'objet soit exactement là où d'autres modèles le prévoyaient? Oui. Est-il possible que quelque chose d'inattendu se soit produit? Aussi. Le silence des grandes agences, comme la NASA ou les SA, est notable, mais pas nécessairement sinistre. Souvent, les agences attendent d'avoir des données robustes et examinées par des pairs avant de publier des communiqués sur des phénomènes anormaux, précisément pour éviter la spéculation que nous observons. Ce qui est un fait astronomique, c'est que le 29 octobre, 3I Atlas atteint son périhélie. C'est son point le plus proche du Soleil, à une distance d'environ 203 millions de kilomètres, soit 1,35 unités astronomiques. Pour comparer, la Terre orbite à 1 unité astronomique. Il passera donc plus loin du Soleil que l'orbite de la Terre, mais plus près que celle de Mars. Et pourquoi cette date du périhélie est-elle vitale? Parce que, si cet objet n'était pas un rocher passif, mais un vaisseau technologique, le périhélie est le moment optimal pour une manœuvre de haute efficacité connue sous le nom d'effet Aubert. Réfléchissons à son fonctionnement. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser la gravité pour rebondir, comme une simple assistance gravitationnelle. L'effet Aubert s'applique aux engins avec propulsion. Il stipule qu'un moteur fusée génère un changement de vitesse bien plus important, plus de ΔV,
s'il est allumé lorsque l'engin se déplace à sa vitesse maximale. Et cette vitesse maximale se produit au point le plus bas du puits de gravité, c'est-à-dire au périhélie. C'est comme si la gravité du Soleil multipliait l'efficacité du carburant. Si 3i Atlas allumait des moteurs ce 29 octobre, il pourrait changer radicalement sa trajectoire, peut-être pour se diriger vers une nouvelle cible ou pour freiner et rester dans notre système, en utilisant une quantité d'énergie relativement minime. Comme l'a souligné Michio Kaku, observer un gain d'énergie non attribuable à la gravité ou au dégazage naturel serait l'indicateur le plus fort d'intentionnalité et donc d'intelligence. Mais que se passe-t-il si le 29 octobre arrive, ainsi que les jours suivants, et que l'objet continue son chemin sans dévier, suivant exactement les lois de Kepler? Cela écarterait-il l'hypothèse artificielle? Pas nécessairement. L'absence de manœuvre ne prouve rien. Il pourrait s'agir d'une sonde en mission de simple survol, collectant des données sur notre système solaire sans intention de s'arrêter. Elle pourrait être en mission d'observation passive. Ou, l'explication la plus probable selon le principe du rasoir d'Occam, il pourrait s'agir simplement d'un objet naturel, dont la trajectoire est uniquement dictée par la gravité du Soleil. Le point est le suivant. S'il fait une manœuvre, c'est une nouvelle qui changerait le monde. S'il n'en fait pas, le mystère de ces autres anomalies demeure. Car indépendamment de ce qui se passe au périhélie, les étrangetés de 3i Atlas sont déjà documentées. Ce sont ces anomalies qui ont conduit des astrophysiciens comme Avi Loeb de Harvard, connu pour ses études sur Oumuamua, à suggérer publiquement que nous ne devrions pas écarter l'hypothèse technologique, allant jusqu'à estimer, peut-être de manière figurative, une probabilité de 40%. La première et la plus étrange anomalie est sa chimie. L'analyse spectroscopique, qui décompose la lumière réfléchie pour voir de quoi il est fait, a détecté du nickel. Ce n'est pas rare, mais il l'a détecté avec une absence quasi totale de fer. Dans notre système solaire et dans les météorites que nous étudions, le nickel et le fer vont presque toujours ensemble. Ils se forment ensemble dans les noyaux des planètes ou dans les processus de supernova. Trouver du nickel pur ou dans un alliage sans fer est quelque chose que, sur Terre, nous associons à des processus industriels de raffinage. Est-ce que cela signifie qu'il est artificiel? Nous ne pouvons pas l'affirmer. Il pourrait s'agir du premier exemple d'un processus astrophysique inconnu qui produit cette séparation chimique. Les deux possibilités sont, à leur manière, révolutionnaires. La deuxième anomalie est sa trajectoire. L'espace interstellaire est vaste et tridimensionnel. La plupart des objets errants devraient arriver dans notre système solaire sous des angles aléatoires, par le dessus ou par le dessous du plan du système. Cependant, 3i Atlas voyage très près de l'écliptique. L'écliptique est ce disque plat, comme un CD, sur lequel orbite la Terre et presque toutes les autres planètes. Est-ce une coïncidence incroyable qu'un visiteur interstellaire détecté voyage sur le même plan que nos planètes? Ou est-ce qu'il est plus facile pour nous de détecter des objets sur ce plan? Certains soutiennent qu'il pourrait s'agir d'un biais d'observation. D'autres, comme Loeb, suggèrent que si vous envoyez des sondes explorer d'autres systèmes, les envoyer le long de l'écliptique est le moyen le plus efficace de voir la plupart des planètes. Enfin, son comportement général, sa luminosité et la façon dont il réfléchit la lumière ne rentrent parfaitement ni dans la catégorie comète, ni dans celle d'astéroïdes. Cette accumulation de bizarreries a conduit à une action concrète. L'objet a été signalé par le réseau international d'alerte aux astéroïdes, IAWN, un organisme coordonné par l'Union astronomique internationale et lié à l'ONU. Une campagne d'astrométrie a été demandée, c'est-à-dire un effort mondial pour que tous les observatoires mesurent sa position avec la plus grande précision possible. Certains ont nuancé cela, indiquant qu'il a été catalogué comme un exercice du réseau. Mais la question demeure, pourquoi utiliser cet objet interstellaire anormal comme cible pour un exercice du réseau d'alerte? Qu'il s'agisse d'un exercice ou d'une alerte formelle, le résultat est le même. Les yeux du monde sont rivés sur 3i Atlas. Cela alimente le récit de la division scientifique mentionnée par Michio Kaku. Ce n'est pas une division entre la science officielle et la spéculation marginale. C'est une division au sein même de l'astrophysique sur la façon d'interpréter des données
aussi inhabituel. Et au milieu de ce débat, l'absence de communiqué clair de la part d'agences comme la NASA crée un vide qui se remplit rapidement de spéculations. Est-ce de la prudence scientifique, attendant d'avoir toutes les données, ou est-ce de l'incertitude, ne pas savoir quoi dire sur un objet qui défie les catégories? C'est pourquoi, avec autant d'informations croisées, il est vital de rester clair sur ce que nous savons et ce que nous supposons. C'est un fait vérifié que 3I Atlas vient de l'espace interstellaire. C'est un fait que sa composition chimique est anormale, avec cette étrange proportion de nickel et de fer. C'est un fait qu'il voyage sur l'écliptique et que les observatoires mondiaux le surveillent intensément. C'est aussi un fait que son périhélie est le 29 octobre et qu'il aura une approche sûre de la Terre, bien que beaucoup plus tard, autour du 19 décembre, selon la plupart des projections. Ce qui reste de la spéculation, ce qui est encore une hypothèse, c'est de savoir s'il a réellement accéléré, s'il s'agit de technologie, ou s'il effectuera une quelconque manœuvre. Les faits sont déjà suffisamment fascinants sans qu'il soit nécessaire de sauter aux conclusions. Que va-t-il se passer maintenant? Les prochaines heures et les prochains jours sont cruciaux. Tous les yeux seront rivés sur les données qui arriveront après le périhélie du 29 octobre. S'il y a eu une manœuvre avec l'effet Aubert, nous ne le saurons pas instantanément. Il faudra que plusieurs observatoires prennent des mesures, calculent la nouvelle orbite et comparent si elle s'écarte de la prédiction purement gravitationnelle. Si rien n'est détecté, l'énigme ne meurt pas. L'objet continuera d'être étudié pendant qu'il s'éloigne, notamment lorsqu'il s'approchera de la Terre à la fin de l'année, permettant des observations plus détaillées de ces anomalies chimiques et physiques. Nous vivons, sans aucun doute, un moment fascinant. Que 3I Atlas soit un objet naturel qui brise nos catégories ou le premier signe de quelque chose d'autre, il nous oblige à réévaluer ce que nous savons. Si ce n'est pas déjà fait, pensez vraiment à vous abonner à Source Galactique, à aimer et à partager cette vidéo. Chaque clic nous rapproche de notre objectif de monétisation pour continuer cette aventure. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.